Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce 27 août 2022 sur les Pokémon de la septième génération. Et on va parler de Lunala dans cette vidéo, donc l'autre moitié du duo avec Solgaleo. Et Lunala est sans conteste bien meilleur que Solgaleo sur beaucoup de points. Et il est bien mieux classé dans les usages, hein. Il était 71e, je crois, Solgaleo. Et lui, il est 26e de Lover avec 3,75%, mais on va voir un peu pourquoi. Alors son type déjà, il a un type Psy-Spectre qui est un type sympathique sans être exceptionnel. Alors défensivement, il n'a pas énormément de faiblesses, mais quand même deux doubles faiblesses Ténèbres plus Spectre en Uber, c'est quand même assez pénalisant. Ce qui le rend faible notamment à Marshado, hein, qui a accès notamment à Ombre Portée. Une double faiblesse à emporter, sachant qu'il est technicien, hein, ce qui fait extrêmement mal Machado. Et évidemment le type Ténèbres, on pense à Yveltal, hein, le gros monstre de type Ténèbres, ou Darkrai. Bon, Darkrai n'est pas revenu en 8G, donc non. Mais c'est notamment la faiblesse, double faiblesse à Sabotage ou à Kuba, des trucs assez pénalisants globalement. Donc ça reste quand même pénible. Mais à côté, il a deux résistances présentes aussi et deux unités de combat normales. Donc bon, hein, il va pas simple, hein. Offensivement, ça reste correct, hein, parce que le type sect apporte toujours un très bon stade neutre, même si à côté le type si pas un excellent type offensif. Donc voilà, offensivement, on va dire que sur le super efficace, c'est pas incroyable, mais c'est un type qui est pas énormément résisté non plus. Vous voyez, 76 Pokémon dans le jeu, et puis le type F, vous savez qu'il est neutre sur le type AC depuis l'arrivée du type Fée, ce qui est pas le cas du type AC, du type Si, pardon, et du coup c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau du talent, il possède Shadow Shield ou Spectro Bouclier en français, qui est tout simplement un talent, enfin l'effet du talent ressemble à Multi-Écaille de Dracolos ou Lugia, qui en gros va diviser par deux les dégâts pris de l'attaque, d'une attaque, n'importe quelle attaque qu'il reçoit, tant qu'il est full vie sur le terrain, c'est exactement le même effet que Multi-Écaille, donc il faut pas qu'il se prenne de dégâts, par exemple des pièges de roc, parce que sinon bah il suffit qu'ils prennent ne serait-ce qu'un point de vie de dégâts et le talent ne fonctionnera pas. Mais si vous assurez d'avoir votre Lunala en vie, bah ce talent est évidemment très pratique. Au niveau de ses statistiques, bah en fait il a des stats inversées par rapport à Solgaleo, c'est-à-dire que Solgaleo il a les 137 par exemple d'attaque spéciale en attaque physique et vice versa pour le bulk. Donc du coup, 137 en attaque spéciale, hein, pour un légendaire, hein, c'est évidemment bon. 113 en attaque, c'est bon, mais il se sert beaucoup plus de son attaque spéciale. Sa défense, du coup, elle est moins bonne, avec 89 de défense, mais quand même une base PV solide de 137, et une défense spéciale bonne, hein, de 107, donc il a un bon bulk spécial, et je rappelle que contrairement à Solgaleo, il a son talent, hein, Spectro Bouclier, donc même s'il a une moins bonne défense, il a au moins ce talent, et tant qu'il est full vie, il peut tanker la première attaque venue globalement. Il est assez dur à one shot à ce moment-là, du coup. Sa vitesse, elle est moyenne, mais pour le Uber est quand même correcte, avec 97 de vitesse, la même, hein, que Solgaleo. Mais là où ça devient très intéressant, c'est son move pool. Autant Solgaleo, il avait un bon move pool, mais il y avait quand même des options moins bonnes que ce que possède ce chat Lunala, et elles sont plus adaptées aussi avec Lunala. Sur le plan offensif, il possède sur le plan du soutien déjà l'accès à plénitude, hein, pour ce setup, donc évidemment très adapté à côté d'un move pool offensif très large, hein, et lui donnant énormément d'options de couverture. Il a le Ball Beam, déjà il a Tonnerre plus Laser Glace, et puis Canicule, hein, super efficace sur le type acier. Une attaque signature qui s'appelle Rayon Spectral ou Moongeist Beam en anglais, alors qu'il n'y a pas énormément de points de précision, comme le choc météore physique de Solgaleo, mais sans puissance 100% précision, ça reste bon, ça ignore le talent du Pokémon sur lequel il l'utilise, qui est pas ouf, mais l'attaque est puissante et utile. À côté, il a évidemment, bon, sur les stables, les classiques Psycho ou Shock Psy, et il a un large move pool offensif à côté, avec notamment Pouvoir Lunaire, qui est une très bonne attaque, Canicule ou Expo Force en fonction de ce qu'il veut passer pour être efficace sur le type acier. Il a même Atterrissage pour se soigner, Anti-Brume pour retirer les trésors du terrain, ce qui est assez utile, hein, évidemment pour une team, on est d'accord, sachant que je crois Solgaleo n'avait pas ça. Il a un meilleur move de soin que Solgaleo puisqu'il a atterrissage, et comme il n'est pas de type vol, il perd pas de type vol du coup, donc ça lui donne pas de contre-effet que peuvent avoir les types vol en utilisant atterrissage. Il a aussi accès à des trucs, il a téléport aussi notamment, il a cage éclair, il a feu follet. Alors du coup il a vraiment un meilleur move pool que Solgaleo, et du coup ça l'adapte plus offensivement aussi.
parce qu'il a aussi il a aussi des moves offensifs beaucoup plus adaptés, là où Solgaleo était plus intéressant à jouer sur le physique, mais avait pas le setup par exemple sur le physique et se couplait moins avec ses options offensives et du coup, bah là Lunala il gagne du coup en force à ce niveau-là et il est plus intéressant à jouer. Voilà, donc il est assez large, puis il est assez versatile, hein. Il a aussi Hypnose, des écrans, il fait plein de trucs, ce Chalula-là, donc il est vraiment très intéressant. Alors, sa fiche stratégique, des statistiques en PV et attaque spéciale excellentes, alliées à une bonne attaque et défense spéciale, un bon move pour l'offensif et de support, un double type très bon offensivement qui lui donne accès au stab spectre, très puissant en Uber, un excellent talent spectro-bouclier aux effets semblables à multi-écaille, une vitesse de 97 lui permettant de dépasser la majorité des Pokémon Dragon du tiers. Une statistique en défense moyenne pour le beurre, son double type, bien que possédant de bonnes immunités, le rend très vulnérable aux attaques de type ténèbres et à on comporté qu'on avait déjà cité. Mais il se classe, on l'a vu, un meilleur, bien meilleur que Solgaleo. Donc j'avais dit au début 26e place du classement Uber avec un peu plus de 3%, environ 4% du tiers. Donc globalement, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, il y a ce cher Calyrex, hein, ce Silveroy cavalier spectral, je sais plus comment il s'appelle en français, mais qui est juste un danger public, hein, donc effectivement il est beaucoup plus fort, mais bon voilà, on voit que Lunala est un des rares bons types spectres, un des meilleurs types spectres du Uber, donc on peut pas le nier. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve pour la troisième analyse qui nous reste encore à faire pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.